Salut la famille et bienvenue à une nouvelle vidéo. Alors, ce qui s'est passé récemment, c'est que j'ai reçu un texte de mon pote Johnny, qui est le propriétaire du garage Stars Monte Carlo. Il m'a dit qu'il avait une voiture très spéciale et si j'avais envie de la filmer, on peut pas la conduire, mais si j'avais envie de la partager avec la famille, vu qu'elle est tellement nouvelle. La voici, tu as sûrement vu dans le titre et dans la miniature, c'est une Porsche 992 Turbo S Cabriolet et elle est juste magnifique. Donc grand bravo à Johnny, grand bravo à Stars Monte Carlo. Leur Instagram vont être sur l'écran et en dessous. Pour avoir cette voiture, c'est la première en vente en France et elle est justement à vendre au garage Stars Monte Carlo. On ne peut pas la conduire vu qu'elle est complètement neuve et on va la garder de cette manière. La voiture ne conduit pas, elle va direct dans le garage. Mais on peut vous montrer l'extérieur, l'intérieur et vous parler des performances qui sont quand même folles. Alors il commence à pleuvoir un petit peu, donc je vais juste mettre le toit avant que ce soit trop mouillé. Alors, regarde à quel point c'est rapide. Pied sur le frein, tant que tu as la clé dans la voiture. Tu tournes ici. Et là, tu peux remettre le toit. Alors, c'est un toit, c'est pas un toit dur, c'est un toit en toile. Mais moi, je trouve ça super beau. Voilà, ça prend pas très longtemps. Et bam, t'as mis le toit sur la voiture. Alors, 992 Turbo S, toute nouvelle. Ils ont changé énormément sur la génération 992. On va commencer à l'arrière de la voiture. Alors la première chose que tu remarques énormément, c'est cette bande de lumière derrière, cette ligne qui en gros repart vers les anciennes 911 qui avaient justement un design similaire. Mais juste en dessous, tu as une touche très moderne, c'est le logo Porsche qui est fini en 3D, très beau, très belle finition. Je sais pas si tu arrives à le voir, si tu t'approches, ouais, tu peux voir un peu que les lettres ressortent de la voiture. Et ensuite, tu as le 911 Turbo S ici. Un aileron gigantesque. Cet aileron est vraiment super grand. Ils ont agrandi quand même pas mal comparé à la 991.2 qu'on a filmé récemment aussi de Stars Monte Carlo. Il se lève aussi plus haut et il change d'angle pendant que tu conduis. Ça dépend du vent qui passe, de ton style de conduite, la route sur laquelle tu es. Donc si tu es sur l'autoroute par exemple, ça peut se rabaisser. Si tu es sur des routes de montagne, tu as besoin de plus d'apport aérodynamique. Ça se met à un autre angle. Donc ça c'est très cool. Quand on se baisse ici, on a des échappements, deux sorties d'échappement très typées GT2 RS. Honnêtement, c'est la seule chose que je changerais peut-être à l'extérieur de la voiture parce que sur les turbos, auparavant, c'était 4 échappements carrés et c'était un peu le look symbolique de la turbo. Maintenant, ils ont changé ça pour ces deux échappements que je trouve très beaux, mais c'était très reconnaissable, les échappements carrés. Donc, c'est un peu dommage qu'ils ont enlevé ça, peut-être. Tu as aussi une sortie d'air juste là, ça c'est nouveau. Ça n'existait pas auparavant sur la 991. Tu as ensuite d'autres sorties d'air ici qui ont été élargies encore. Ils ont enlevé quelques designs esthétiques aussi, mais c'est une grosse sortie d'air justement. Alors, c'est un moteur biturbo. Tu as deux turbos, 650 chevaux. Celle-ci avec 800 Nm de couple, des performances de ouf. On va en parler plus quand on est dans la voiture. Moi, je trouve l'arrière de cette voiture magnifique. Ils ont réussi ce design. Je pense pour moi, c'est peut-être même une des 911 les plus belles de tous les temps. Bien sûr, tu as la petite grille là au-dessus du moteur qui est bien sûr à l'arrière sur toute 911. Alors, on arrive au niveau des jantes. Les jantes 21 pouces à l'arrière qui sont stylées. Donc ça, c'est les jantes d'origine, donc standard sur la Turbo S avec un écrou central. Mais ils sont très similaires à ceux que faisait Tech-Art, un tuner Porsche. Et là, Porsche ont repris le même design et l'ont remis standard sur leur Turbo S. Je trouve ça super beau. Et 21 pouces, bien sûr, c'est juste, c'est énorme, donc c'est très beau. Et des freins carbone céramique standard aussi. Un autre petit changement, l'entrée d'air ici qui auparavant était juste sur les turbos, maintenant sur plusieurs modèles comme la GT3 RS, GT2 RS. Cette entrée d'air est un peu plus petite parce que bien sûr, c'est pas top niveau aérodynamique. Quand l'air rentre pour refroidir le moteur, certes c'est bien que ça refroidisse le moteur, mais ça freine aussi un petit peu la voiture. Un autre point aérodynamique qu'ils ont changé, c'est par exemple les poignées de porte. Là, tu peux voir les poignées de porte ne ressortent pas du tout, justement pour que l'air puisse passer facilement dans l'entrée d'air là-bas. Si tu ouvres la voiture, tu peux voir que d'un coup, le poignet de porte se ressort. Donc quand tu en as besoin, il est là. Quand tu n'en as pas besoin, que tu fermes et que tu es en train de rouler, il se referme pour que l'air passe plus crème. Donc très cool, ils ont changé aussi un petit peu en bas ici les side splitters, nouveau design un peu plus agressif. Et les rétros aussi, nouveau design sur toute 992. Donc ils ont, même si la voiture a un look similaire quand tu regardes de loin, ils ont quand même un peu tout changé sur la caisse. Alors jante avant aussi magnifique avec ses énormes freins carbone céramique. Et devant, tu as le système Porsche LED Matrix System. Donc des nouvelles lumières très puissantes mais surtout très belles avec 4 petits coins quand elle roule. Super sympa. Ils ont changé aussi
les petits LED à l'avant. Alors auparavant, c'était 2 LED qui passaient comme ça. Maintenant, ils sont séparés par une barre noire. Donc une manière aussi assez facile de voir la différence à l'avant. Et surtout, tu as peut-être remarqué ici un splitter. Donc ça, c'est un splitter que tu peux remonter ou rabaisser. C'est lié à l'aileron aussi. Donc quand tu lèves l'aileron, ça s'abaisse. Et en gros, ça aide à filtrer l'air. Il y a des petites entrées d'air derrière aussi à travers la voiture. Mais par contre, c'est cool parce que dès que tu arrives sur un dodan ou quoi, tu peux le remettre et ensuite la voiture, elle passe un peu de partout. Et là, tu as tous les radars pour le régulateur de vitesse. Voilà pour l'extérieur. Quelques petits changements design, des petits trucs. C'est beaucoup plus carré, tu vois, à l'avant là. Avant, c'était un cercle au niveau du coffre, mais un cercle. C'était beaucoup plus arrondi. Maintenant, c'est beaucoup plus carré. Et il y a aussi 2 petites bulles là qui remontent au niveau du capot. Et avant, c'était complètement plat. Donc ça fait quand même un petit changement. On rentre, on va voir l'intérieur. Aussi, on peut juste parler vite fait du yacht énorme avec une turbine gigantesque à l'arrière. Voilà. Bon, rentrons dans la voiture. Oh, ça sent le neuf. Oh, cette odeur est magnifique. Alors, en fait, juste avant que je ferme la porte, alors là, sur toute 992, tu n'as pas ces surpiqûres, c'est seulement sur les Turbo S. C'est une spécialité de Turbo S. Bien sûr, finition carbone aussi tout autour. Et les surpiqûres Turbo S qui sont continuées ici. Ces sièges sont un nouveau design, très confortable, un peu similaire sur toutes les 992. Mais ce qui est cool, c'est que tu peux ramener en bas du siège ici, tu peux resserrer pour que vraiment ça donne une sensation de baquet, ce qu'on ne pouvait pas faire avant sur les 991. Où commencer avec cet intérieur parce qu'il est complètement neuf. C'est là où on voit vraiment la différence entre la 991 et la 992 parce que l'intérieur, ils ont tout refait. Alors commençons déjà là, la poignée de porte est différente, les boutons pour les vitres sont différents, tout est complètement différent. Volant inclus, donc très similaire à l'ancien design, mais ils ont changé quelques boutons justement parce que tu as les nouveaux modes. Alors, je vais la démarrer pour vous montrer tous les écrans parce que c'est là où on a presque le plus de changements. Très beau bruit. Alors, dans toute Porsche, tu as justement ce tableau de bord avec des cercles, avec tes informations. Dans les Cayman, il y en a 3 par exemple, et dans toutes 911, il y en a toujours 5. Donc c'est une manière facile de voir que c'est une 911 juste à partir d'une photo intérieure. Auparavant, donc elles étaient tous bien sûr analogues, puis ensuite ils ont ramené celle-ci, donc la deuxième à droite était un écran digital, et maintenant ils ont tout mis digital à part tes tours minutes. Donc tu as 4 écrans digital et tu peux changer ce que tu vois sur cet écran à travers ces boutons sur le volant. Donc tu as plein d'informations sur ton GeForce, ton chrono et aussi même ton GPS. Là tu peux voir on est au port de Monaco. Et tu peux changer quelques infos sur cet écran aussi, juste au centre de ta vitesse. Donc c'est très beau, c'est très clean et c'est fait d'une manière... Au début, je me disais, oula, ils vont complètement perdre l'histoire et un peu le feeling du 911. Mais en fait, pas du tout, tu t'y habitues et c'est très classe. Ils ont très bien fait la chose. Donc bravo à eux. Et ensuite, sur le volant, donc tes modes de conduite différents. Il y a 5 modes de conduite dans cette voiture. Donc quand tu te mets ici, justement pour les changer, si tu vas sur Car, sur cet écran, tu peux voir les modes. Mais aussi ici, sur ton tableau de bord, quand tu changes, ça te montre. Donc tu as Wet, normal, sport, sport plus et individuel. Donc individuel, c'est toi qui set up comment tu veux. Si tu veux l'échappement ouvert, ta suspension, le moteur en mode sport ou en mode confort, etc. Donc c'est toi qui choisis justement. Très cool. Franchement, je trouve la manière qu'ils ont fait la cabine super sympa et bien sûr en étant Porsche, tout ce que tu touches est d'une qualité extrême. Vraiment très beau. Alors passons ici sur cet écran. Déjà en dessous, on peut voir du carbone. Cet écran, beaucoup plus grand qu'avant. Il y a même le plastique toujours sur celle-là parce que Stars, bon, elle est complètement neuve la voiture. L'écran aussi c'est cool parce qu'il est un peu, tu vois, dans sa petite cave, on va dire, mais du coup, le soleil il peut pas venir donc l'écran il est toujours assez clair. Donc très bon niveau design. Et tu peux voir la taille du truc, là, quand tu te mets en mode GPS, montagne média, téléphone et tout ce qui est pour ton climate control. Tout est tactile, donc tu peux contrôler, tu vois, même l'échappement, les clapets, c'est à travers l'écran ici. Mais tu as des boutons raccourcis. Juste là. Et ça change dépendamment des options que tu as sur ta voiture. Par exemple, ici, c'est un bouton pour le mode individuel. Donc là, si tu cliques ici, ça t'amène directement à ton mode individuel. Ici, pour ton échappement, je sais pas si tu entends la différence. Fermé. Ouvert. Tu as tes warnings, système de traction et ça, c'est pour ta suspension. Donc, tu as vu ici, voir mode normal, je clique, mode sport. Pour ta suspension, mode sport, ça doit être assez hardcore, mode normal, très confort. Ici, tu as tout ce qui est pour ton système de climatisation. C'est moitié tactile, moitié analogue. Donc là, tu vois, tu peux cliquer et ça te ramène température,
fan speed, tu as tout ce qu'il te faut. Tu as aussi ton volume qui te lie à ton système audio Bose. Et là, un bouton analogue justement pour contrôler l'écran, mais que les gens ils utilisent plus beaucoup aujourd'hui vu que c'est tout tactile. Ça, les gens ont beaucoup parlé de ça. Alors, c'est ton levier de vitesse. Et auparavant, donc comme tous les autres, tu peux être soit en mode normal ou ici quand tu es en drive, tu cliques et tu te mets en mode manuel. Mais ce qui a changé, c'est que avant tu cliquais sur le côté et ça te mettait en mode manuel et tu pouvais monter et descendre à travers le levier de vitesse lui-même. Donc soit tu le faisais avec les palettes, qu'il y a toujours juste ici, ou soit tu le faisais à travers le levier de vitesse. Maintenant, tu ne peux plus le faire à travers le levier de vitesse. Moi perso, j'utilise juste les palettes, donc ça me gêne pas trop. Mais apparemment, pour les gens qui font beaucoup de drift, etc., c'est cool de pouvoir changer directement là sans devoir le faire avec les palettes qui bougent avec le volant. Donc voilà, un petit changement. Moi perso, ça me gêne pas trop. Là, on a tout ce qui est pour le toit. Donc ça, c'est seulement sur la version cabriolet, ainsi que siège chauffant. 3 modes différents pour les sièges chauffants. Et tes porte-verres, un ici. Avant, ils étaient cachés là sur les 991, mais maintenant ton deuxième, il est toujours caché, mais il est juste là pour le passager. Donc un bon petit détail. Un truc très cool, mode boost. Alors ça, c'est sympa. C'est ce bouton ici. En gros, si tu es dans les bonnes conditions, tu peux cliquer ce bouton là et ça te donne 20% de couple et de puissance en plus dans la voiture d'un coup. Mais aussi, par exemple, si tu es en 6e vitesse derrière un camion et d'un coup tu as envie de dépasser le camion, tu cliques ton bouton boost, ça te met en 2e et bam, tu pars comme ça. Bam, bam. Très cool, c'est un gadget, mais bon, ça risque d'être pratique. Aussi. Voilà, c'est l'intérieur de la nouvelle 992. Bon, tout ça c'est classique 911. Très sympa. Le carbone, il est un peu pas aussi prononcé qu'avant. Il est mat, donc tu le remarques moins qu'avant. Mais en tout, cet intérieur est vraiment très beau. T'as 2 places derrière pour mettre les gosses ou si tu vas au supermarché ou quoi, tu peux aussi. Donc ça c'est très cool. Dans la turbo, justement, la practicalité du truc. Je trouve, quand je suis rentré dans cet intérieur donc de 992 pour la première fois, je me suis dit que c'était trop confort, trop un peu Panamera, parce que c'est une voiture de luxe, tu vois, s'il y avait moins cette sensation de voiture de sport. Je suis toujours du même avis, mais je trouve que ça va énormément avec le caractère d'une turbo, plus que sur, par exemple, une Carrera S ou quand ils vont faire la GTS et même la GT3, etc. Ça va être intéressant de voir comment ils adaptent cet intérieur pour être hardcore et te donner beaucoup de sensations. Mais dans la turbo, je trouve cet intérieur parfait. Super confort, c'est exactement ce que tu veux, tu peux rouler tous les jours avec, vraiment magnifique. Donc pour la turbo, parfaite. Je viens de remarquer un truc, c'est comme je disais que les échappements cercles, c'est dommage qu'ils n'ont pas les carrés. Là il y a les carrés, donc c'est peut-être une option et tu peux avoir les échappements carrés. Donc en fait je disais de la merde. Sur celle-là ils sont pas carrés. Bon voilà quoi la famille, je vais pas faire de rêves, je vais pas rouler dedans parce que justement c'est une voiture complètement neuve. Énorme bravo à Johnny. Je vais mettre son Instagram là, du coup propriétaire de Stars Monte Carlo et à Stars Monte Carlo sur cette nouvelle voiture. La première justement en vente en France, donc juste magnifique. Si toi ça t'intéresse et tu as envie de voir le prix, etc., va sur le site de Stars, il y aura toutes les infos en dessous pour que tu puisses trouver. Bref, énorme merci à eux. Notre manière de les remercier, c'est de leur donner un petit follow sur leur compte ou un petit like. Et comme ça, ils vont continuer à nous prêter des voitures comme ça. Et moi, ça me fait énormément plaisir. Donc voilà, la famille, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que tu as kiffé. Moi, en tout cas, je trouve cette voiture magnifique et ça m'a fait kiffer de te la montrer. À très bientôt, les gars. Merci. Ciao.